12 août, j'achète un livre québécois, André. Oh oui, c'est la belle journée pour faire honneur, pour reconnaître les auteurs, les autrices d'ici au Québec. Et qui de mieux pour nous en parler que notre chroniqueuse littéraire, mais aussi actrice que l'on connaît bien dans nos écrans, Frédérique Dufort, qui est avec nous ce matin. Bonjour Frédérique. Bonjour, comment ça va? Salut. Ça va très bien toi-même? Et tu passes la nuit à lire des livres parce que c'est la journée pour ça? En fait, même pas, j'avais pris de l'avance déjà. Les enfants sont à la garderie, fait que là, c'est le moment de décanter puis de prendre le temps de lire. Puis d'ailleurs, je trouve ça tellement important d'expliquer aux gens pourquoi on parle du 12 août. Tu sais, des fois, les gens ont comme une réflexion. Puis même moi, tu sais, d'auteur, je me suis demandé, tu sais, qu'est-ce qui rendait important d'acheter québécois? C'est que souvent, on a tendance à se tourner vers ce qui est populaire. On a tendance à se tourner vers ce qui est affiché rapidement, puis ben, ce qui est à la mode, souvent, ça va être américain, ça va être des traductions. Donc, de se dire vraiment, de penser à nos auteurs d'ici, parce que justement, on veut faire rayonner notre littérature, puis ça permet à nos libraires de nous suggérer tellement de nouvelles choses. Fait que moi, j'invite les gens, surtout, oui, à écouter les suggestions, mais aussi à aller en librairie aujourd'hui et à poser les questions aux libraires. Là, il y a un plaisir fou, justement, à fouiller un peu puis à découvrir nos nouveautés. Mais c'est tellement vrai parce qu'on a maintenant, depuis un certain temps, là, des kiosques consacrés à nos auteurs québécois. Puis ça, puis il y a peut-être 10-15 ans, c'était pas nécessairement le cas. Toi, tes livres, par exemple, desquels tu peux nous rappeler les titres, ont été mis en l'honneur beaucoup. Quand tu rentres dans la librairie, des fois, on les voit. Oui, les Miss Parfaites puis les Grandes da Silva, ben, il y a surtout ce côté-là où justement, on le sait qu'on écrit tellement de bons livres. Puis souvent, ce qui va rayonner, puis on parle des jeunes, moi, c'est du jeunesse, ben c'est TikTok, hein, c'est les YouTube, c'est tout ça. Fait qu'on se dit que justement, pendant une journée, on amène la famille au complet à la librairie, puis tout le monde peut y trouver son compte. Mais là, on va plonger dans le vif du sujet. Tu nous as sorti tes coups de cœur des derniers mois. On commence peut-être avec une mémoire de Lyon. Là, on n'est pas dans la jeunesse. Là, on est Non, on est là, ailleurs. on est dans le polar. On est justement dans un polar qui se passe à Trois-Rivières, que j'ai tellement adoré parce que ça, c'est pour les lecteurs qui sont peut-être pas assidus. Tu sais, on connaît tous quelqu'un qui a de la difficulté à embarquer dans un livre ou qui, après un chapitre, dit on dirait que j'ai juste l'impression d'avoir relu les mêmes pages. C'est vraiment, l'écriture de Guillaume est pour ça. Ces personnages sont tellement intéressants, sont touchants. Et ici, dans ce polar-là, c'est 30 ans plus tard, on retrouve une carte de crédit qui a été utilisée d'une jeune fille qui est disparue, dont on se doute qu'elle est décédée. Et donc, c'est les enquêteurs qui vont se dire, mais comment ça se fait que ça refait surface? Et on réalise que cette carte de crédit-là a été utilisée par un itinérant. Itinérant qui est différent. Donc, qui a une mémoire de lion. On constate que ce jeune homme, cet homme-là, en fait, que tout le monde connaît dans la ville de Trois-Rivières, qui s'appelle Padoue, est-il TSA? Est-ce qu'il est-ce qu'il a simplement des enjeux de santé mentale? Est-ce que c'est justement tant de temps passé à l'extérieur? Et on va apprendre son histoire à lui, tout en apprenant un peu l'histoire de la fameuse disparition et comprendre que lui, ben, il parle différemment. Fait que comment on communique avec quelqu'un qui ne sait pas communiquer de façon dite normative? Lui, il parle en chiffres. Il connaît tous ces chiffres par cœur, mais que veulent dire ces chiffres? Et est-ce que Padoue n'aurait pas vu quelque chose le soir de la disparition 30 ans plus tôt? Moi, j'adore C'est l'écriture vrai. de Guillaume Morissette. Là, j'ai été longtemps en Mauricie où je travaillais. Puis, c'est une machine à créer des polars et c'est souvent à Trois-Rivières. Donc, c'est pas des polars qui se passent à Washington ou tu sais, dans les grandes villes américaines. Là, c'est chez nous. Et c'est vrai que ça Ben, nous c'est chez nous. amène. Puis il le Vas-y. décrit bien. Tu sais, pour Oui. les gens qui connaissent Trois-Rivières, quand il dit qu'on tourne la rue puis qu'on voit la fromagerie Victoria, puis tu sais, ces choses-là, tu vas reconnaître le centre-ville, tu vois les références. Quand c'est visuel, pour des gens qui aiment peut-être moins lire, c'est plus pratique. Ça fait comme un film qui se passe dans notre tête. Plage Laval. Là, on est ailleurs Oui. aussi. On est dans un chick-lit. Un chick-lit d'une Ouais. autrice qu'on aime beaucoup aussi. Ouais. Raphaël Germain, puis j'aime ça, c'est plage Laval. Tu sais, des fois, on Ouais. dit t'es sur la rive sud de Montréal ou la rive nord. Là, la C'est rive exotique. nord, c'est la grosse. Très C'est ça, exotique. c'est Playa Laval. C'est quoi de mieux? Ben, en fait, c'est une super belle histoire. Ça, c'est le livre qu'on dirait que j'ai étiré tout l'été parce que je voulais pas qu'il se termine. C'est Laurence, une femme dans la quarantaine qui, du jour au lendemain, apprend que son conjoint la quitte et qui réalise qu'elle n'a plus de maison. Et pourtant, elle est chez elle. C'est elle qui garde tout. C'est elle qui garde la maison. Mais elle réalise que pour elle, le foyer, c'était à deux. Fait que qui est-elle maintenant que tout ça n'existe plus, que tout ça s'effondre? C'est des personnages tellement attachants parce que c'est écrit aussi avec un langage qu'on reconnaît, qui vient de chez nous. Les références aussi de sa fille qui est dans la vingtaine, qui est si cool, qui parle justement avec
une candeur de, tu sais, maman, t'as le droit de vivre puis d'exister. Mais elle dit, oui, mais c'était pas mon objectif à 40 quelques années de recommencer à vivre puis exister de la sorte. Et c'est de réaliser dans tout ça, beaucoup plus qu'une checklist, je dirais, c'est à quel point la maison, ça doit partir de soi. À quel point être bien, que ce soit au niveau de la santé mentale, que ce soit en relation, il faut que ça parte de soi. Puis que après ça, où tu vas vivre, ben là, peu importe les gens qui vont t'y accompagner, si toi, t'es bien avec toi-même, ça change quelque chose. Et elle, ben, ce qu'elle va trouver au grand dam de tout le monde autour d'elle, c'était un vieux shack sur le bord de la rivière des Mille-Îles, à Laval. Puis tout le monde dit, il y a personne qui va acheter ça. C'est un homme qui est décédé, qui a tout laissé là. Puis elle, ben, elle va commencer à prendre soin de, justement des gens là-bas. Puis se lier d'amitié avec des personnes incroyables qui vont lui faire revoir les priorités de la vie. Donc, peut-être un livre un peu plus doux. Il reste quelques Oui. semaines à l'été, peut-être justement se mettre en mode estival. Je sais que c'est pas Oui. tout le monde qui aime lire des romans. Il y a des gens Ouais. qui aiment la BD. Il y a des gens qui aiment les livres de cuisine. Il y a des gens qui veulent se renseigner aussi. On fait un peu le mix des deux, cuisine et se renseigner avec le livre « Il n'est jamais trop tard pour mieux se nourrir », qui a été un de tes coups de cœur, c'est ce que tu me disais. Oui, ben en fait, la raison pour laquelle je voulais présenter, c'est que après l'avoir présenté à Salut Bonjour aussi, j'ai eu tellement de messages par rapport à ça, de gens qui voulaient les références parce que deux nutritionnistes qui sont dans ce qu'on appelle l'âge d'or, mais qui parlent justement de vieillir en toute beauté et en toute santé. Et l'importance de faire de la place à l'alimentation de nos aînés. Et ce qu'on veut dire par là, c'est, tu sais, on parle beaucoup de l'alimentation des bébés, de Oui. tout le monde en Des général. enfants. Mais que les Ouais. personnes âgées vont perdre énormément de nutriments avec le temps. Tu sais, on a tout quelqu'un dans notre vie. Moi, je pense à ma grand-mère qui disait qu'elle mangeait comme un petit oiseau. Elle avait jamais faim. Mais ce qui fait qu'un moment donné, elle manque d'énergie, puis ils n'ont pas leurs protéines, leurs apports en protéines. Il manque, je pense que c'est jusqu'à 50% d'apports en protéines qui manquent dans une alimentation d'une personne qui vieillit. Comment inciter les gens qu'on aime à vieillir en santé, mais surtout à leur proposer des alternatives qui fait aussi que, ben moi, ma grand-mère, si je dis qu'on va manger du tempeh pour ajouter des protéines, ça se pourrait qu'elle me regarde un petit peu de travers puis qu'elle me dise, ben non. Là, le fameux tofu, hein? Le fameux tofu. Mais d'ici proposer justement des alternatives à des classiques, aux fameuses traditions, aux fameux repas qui existent déjà dans leur quotidien. Le gruau le matin, ben des fois, c'est juste d'ajouter un petit peu de graines de chanvre, puis de changer le type de lait pour ajouter en protéines. Fait que tous ces tableaux-là se retrouvent dans le livre. Puis je trouve que c'est important de prendre le temps de s'intéresser à eux puis de leur offrir quelque chose qui leur permet justement de rester en santé. On veut les garder le plus longtemps possible. Puis je trouve ça beau parce que les gens qui m'ont écrit, c'est toutes des personnes un peu plus âgées qui se sont dit « Hey, je vais pas attendre d'être rendu à 80-85, j'aimerais ça commencer tout de suite à recommencer à avoir du tonus musculaire, à garder plus de protéines dans mon alimentation, à voir quelles sont les alternatives. » Donc vraiment un super beau livre à offrir en cadeau ou à s'offrir à soi, peu importe l'âge. Il nous reste à peu près 1 minute. Je sais que tu en Oui, as en rafale que tu vas absolument nous proposer. Je te laisse toute la place. Merci. Vas-y. Parfait. C'est sûr que Debout dans l'orage de Dominique Demers, la relation entre justement une dame âgée, Jacqueline, et Mathilde, qui elle veut faire preuve de bonne conscience, veut aider quelqu'un, veut faire du bénévolat. C'est une chroniqueuse littéraire d'ailleurs. Et en se rencontrant, ben ces deux femmes-là vont avoir un peu une histoire d'amour, alors que c'est une histoire impossible, dans le sens que Jacqueline est une femme forte qui a eu beaucoup à cacher et qui veut écrire un livre sur sa vie. Alors on va demander en fin de vie à Mathilde de l'accompagner là-dedans. Et son livre, c'est des recherches scientifiques sur le fait qu'on doit s'adapter énormément, puis que souvent, les êtres humains ont plus de difficultés à s'adapter entre eux que même des animaux. Que des fois, on a tendance à être plus violent, à être moins doux. Et donc, c'est vraiment une super belle histoire parce que ça se passe vraiment dans un condo de luxe où tu te dis que cette femme-là a tout pour elle jusqu'à ce que la santé défaille et que là, elle ait besoin de quelqu'un pour l'aider à réaliser ses dernières volontés. Fait que c'est vraiment un livre magnifique. Sinon, mais c'est la rentrée scolaire. Fait que les parents, c'est sûr, si vous avez le goût de décanter un peu. Puis un jour, il a fallu faire des lunchs. Moi, ça me parle beaucoup. Je vis ma première rentrée scolaire cette Un année. livre de avec mon plus vieux. recettes. Ben, même pas. C'est Non? même pas un livre de recettes. C'est un livre de recettes pour pas trop stresser avec la rentrée. Puis surtout, ici, on parle d'une famille un peu atypique, un enfant qui est autiste aussi là-dedans. Puis Blaise du Rivage fait juste parler de toute cette pression-là qu'on se met au quotidien, juste que ce soit pour ramasser les coussins le matin, alors qu'on sait très bien que les Legos vont traîner plus tard dans la journée. C'est D'arrêter pas de se mettre grave, cette ça. pression. Ben C'est oui. ça, la pression de performance, on l'a tous. On veut bien faire, mais nos enfants, ils sont heureux quand nous, on est bien. Fait qu'un super beau roman. Bien dit. Et sinon, petit classique, moi, que je ramènerais, que j'ai lu et que j'ai adoré, Elle Ah. investit.
Ça, les ça- finances. Et là, ça me parle beaucoup. Ben Je oui. l'ai lu, c'est vrai. Ben, C'est excellent. C'est excellent, puis je trouve que ça permet tellement de parler d'argent. Et c'est important de parler d'argent. Je pense que ça a longtemps été tabou. Moi, autour de moi, souvent, je vais dire, c'est important de parler d'échelle salariale, c'est important de parler de retraite, c'est important de parler de ce qu'on veut épargner. Et de ce Ouais. côté-là aussi, même chose, si on parle des enfants, les REE, investir dans les REE, nos enfants, comment on le fait? La première fois que tu le fais, si t'es pas au courant, un peu comme moi, tu y vas en écoutant ce que les gens disent, mais là, tu peux t'intéresser à ça et toi comprendre. Ça fait du bien dans les conversations de justement être capable de mettre des mots sur ce qui nous est raconté plutôt que de juste attendre, faire puis faire semblant qu'on comprend. Là, avec Elle investit vraiment dans un super bon guide pour revoir nos actifs. Ben, merci pour ces suggestions-là. Ça nous donne envie, en sortant d'ici, d'aller dans les librairies et se Ah ouais, prémunir d'un livre québécois. tellement. Merci beaucoup, Frédéric. Ben, Salut. Merci à vous. Et Bonne puis, journée. je vais faire du pouce sur ce que Frédéric vient de nous dire, Anne-André, parce que ça m'ouvre une belle porte. Vous connaissez mon intérêt pour les finances Merci, personnelles. bonne journée. Et surtout sur le fait que c'est important à chacun d'entre nous, là, à petite échelle, un peu de se renseigner, d'aller Ah oui. chercher certaines connaissances de plus pour maîtriser un peu tout ça. Sa suggestion, elle était excellente. Je veux vous en faire quelques autres rapidement. Tous les livres de Nicolas Bérubé. Les millionnaires ne sont pas ceux que vous croyez. De zéro à millionnaire. Il faut absolument lire ça. Ça devrait même être enseigné dans les écoles. Liberté 45 de Pierre-Yves McSween. Et Jean-Sébastien Pilote a écrit La retraite à 40 ans. Ce sont des livres qui vont vraiment changer votre perception sur la stratégie de l'argent et faire travailler un phénomène que Einstein avait nommé d'ailleurs comme étant une des merveilles du monde. Oui. C'est les intérêts composés. Oh oui. L'intérêt sur les intérêts et laisser le temps faire son œuvre sur les marchés quand vient le temps d'investir.